chaîne YouTube. Et comme le titre est à la miniature, aujourd'hui on part dans la galette des rois. Mais avant de commencer cette recette, je voulais vous souhaiter la bonne année 2021. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter vos vœux dans les commentaires. Je vous dirai aussi mes vœux, voilà. On parlera aussi dans les commentaires. Mais aujourd'hui, c'est pas le thème. Aujourd'hui, pour la première vidéo de l'année, ça sera la galette des rois. Alors, je me suis un peu préparé en avance pour que la vidéo soit un peu courte, que ça soit pas très long. Et puis, je vais vous expliquer les ingrédients. Qu'il y a à faire dans une galette des rois, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire. Alors, moi, ça sera quelque chose d'assez à ma manière. Je vais faire une galette des rois à la framboise. Voilà, avec de la confiture, enfin. Vous allez voir, ça va être délicieux. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, pour cette galette, il va vous falloir de la pâte à feuilleter. Il en faudra 2 rouleaux comme ça. 2 œufs. De la confiture à la framboise. S'il n'y en a pas, vous prenez un autre fruit, selon votre goût. Du sucre en poudre. De la poudre d'amande. Alors, il faudra 50 g de beurre. Fleur d'oranger. Coulis de framboise, mais ça, c'est pas vraiment obligé. C'est pour faire une petite déco. Des fruits confits. Des framboises. Bien évidemment, de ne pas oublier de mettre la fève. Après, je vous expliquerai comment la positionner. Alors, il va falloir casser qu'un œuf. Et l'œuf qui restera là-dedans servira pour dorer le dessus de la galette, tout simplement. Alors, désolé, je me suis trompé. Finalement, il va falloir 2 œufs en plus et toujours en garder un, comme je vous ai dit, pour dorer. Je suis désolé, je m'étais trompé, parce qu'un œuf, ça ne suffit pas. Maintenant, rajoutez 75 g de sucre en poudre. De la poudre d'amande. De la confiture. S'il n'y en a pas assez, vous rajoutez. On est gourmand. Voilà. On vide même le pot. Maintenant, je vais aller faire fondre le beurre à mou, pas le beurre trop liquide. Après avoir fondu le beurre mou, maintenant, il ne manque plus qu'à le mettre dans le saladier. Voilà. Et à mélanger le tout. Voilà. Je vous montrerai le résultat après. Faut que je me concentre. Alors, sur votre plaque de cuisson, je vous conseille de mettre du beurre. Voilà. Beurré, vous n'en mettez pas énormément, mais voilà. Alors, c'est pas n'importe quel beurre, c'est du beurre président. Hein. Que je suis en train de mettre, enfin, vous mettez que n'importe quel beurre, mais celui-là, il est très spécial. Voilà. Elle était un peu pourrie, ma blague, mais c'est pas grave. Ah, pour la première vidéo de l'année, hein. J'en profite de rigoler. Alors bien évidemment, je me suis lavé les mains quand même. Hein, si vous posez la question. Voilà. Ça, on le met de côté. Et on met de la farine. Bon, on n'en met pas... hein. Voilà, on en met comme ça. Ça, je pense que ça suffira. Faites comme ça. Alors, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Vous en mettez un peu de partout pour éviter que ça colle. Voilà. Et puis je vais passer à la pâte à feuilleter.
Alors, ah mince, je l'ai mis à l'envers. Allez, on la déroule. Bon là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est un peu du boudin. On va mettre la pâte à feuilleter, je pense. Hein. Non, on va pas le mettre. Je sais pas. Ah, eh ben, je viens déjà de faire un trou. Bon, c'est pas si grave que ça. Ça va un peu déborder. J'aurais préféré une plus grande plaque. Je vais modifier ça avec le couteau. Alors, j'ai modifié avec le couteau pour la forme. Là, je vais faire attention quand même. Je pense que j'en ai fait un peu de trop. Donc, déjà, on va déjà étaler comme ça. Voilà, là je l'ai bien étalé et maintenant il ne me manque plus qu'à rajouter la pâte feuilletée au-dessus. Alors là j'ai rajouté la pâte au-dessus et maintenant vous avez juste à faire des petits pics. Attendez, je vais vous emmener pour que vous voyez mieux quand même. Vous faites comme ça, tout le tour. Voilà, tout le tour. Et n'hésitez pas aussi à piquer. Non, j'ai fait une erreur. J'aurais dû piquer. Oh punaise, j'ai fait une grosse erreur. Bon, c'est pas grave, on verra bien le résultat. Non, ne faites pas... Ah punaise, là, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, je verrai bien quand ça va cuire. Ouais, voilà, vous faites ça tout le tour. Voilà. Allez, on se dit à tout. Alors maintenant, il faut faire des genres d'alignés pour que ça fasse joli. Alors, rien qu'en voyant ma galette, je suis un tout petit peu déçu. Voilà, mais je vais rien modifier. Hein. Ah, j'espère que vous allez mieux faire que moi. J'ai essayé de vous montrer ce que je m'y connaissais, parce que moi, la cuisine, c'est pas mon point fort. Mais j'aime bien de temps en temps, mais pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de cuisine. Voilà, ça suffira. Je vais prendre le jaune d'œuf. Voilà. Je fais comme ça, hop, hop, hop. Le pauvre poussin, quand on y pense. Et on y va. Allez. Voilà, on peint un peu de partout. En tout cas, moi, je suis très inquiet pour la cuisson. J'espère que lors de la cuisson, ça se passera bien. Alors, 2 secondes. J'ai oublié de mettre la fève. Alors, ça, il faut le faire. Alors, je vais essayer de la mettre. Tiens, ben, je vais la mettre là. Allez, on pousse un peu. Ça va rentrer. Hop. Je la mets là. Alors, mettez-la surtout au bord. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'aurais dû faire une autre recette, mais bon. Alors, il va falloir mettre dans le four à 230 degrés pendant 40 minutes. Mais surveillez bien si ça cuit pas. Faut pas que ça soit trop noir. Comme on dit, quand c'est noir, c'est cuit. Allez, c'est parti. J'y vais, à mes fourneaux. Alors que pendant que c'est en train de cuire, je vais gagner du temps. Et pendant que je gagne du temps, bah, j'ai décidé de ne pas gâcher des morceaux de pâte à feuilleter. Et bah, il me reste encore de la pâte que j'avais fait, enfin ce genre de frangipane, à ma façon. Et avec cette pâte, bah, je vais essayer de faire quelque chose d'assez bien. Je sais pas, j'arrive pas à parler là. Ça me stresse, je sais pas ce que j'ai. C'est la première fois que ça me fait ça sur mes vidéos. Bon bah, je vais vous montrer. Je vous montrerai ça à la fin, hein, parce que ça va être encore une catastrophe, je sens. Alors là, j'ai fait un espèce, comme on dirait une tartelette, avec une framboise au-dessus, voilà. Je vais la mettre au four avec la galette, et je vais goûter ça à la fin de la vidéo. Ça vous dit? On va voir si c'est bon ou pas. Et ben au final, ma galette, voilà le résultat. Alors je la trouve pas si mal, franchement, elle est très bien réussie. Voilà. Et là, je vais déguster le petit bout que j'avais fait en plus pour la fin de la vidéo. Allez, on va passer au débat.
Eh bien ça y est, c'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir en faisant cette galette 2021. Voilà, elle est très bien réussie. Au début, je me suis dit, je vais complètement la rater. Eh bien, pas du tout. Je ne suis pas déçu du résultat. D'ailleurs, je vais goûter le petit truc que j'avais fait, le genre de tartelette, qui était en plus, qui n'était pas vraiment prévu, mais bon, pour pas gâcher la pâte. Excellente, ouais, impeccable. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, rien que le goût déjà, ce sera pareil que le goût de la galette. Ça sera nickel. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ce petit moment avec moi. Alors au début de la vidéo, j'ai un peu galéré. Je me suis dit, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais là, en voyant la galette qui est très bien réussie, je me suis dit, c'est impeccable. À part les formes, c'est pas rond, enfin, c'est à moitié rond, mais bon, hein. On peut pas faire tout parfait, hein, des fois. Voilà. En tout cas, je vous invite également à rajouter un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à rajouter un commentaire si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je voulais encore vous souhaiter quand même la bonne année 2021 et aussi une bonne santé. Voilà. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour l'une de mes prochaines aventures. Ciao. Et vive le roi.